Bien, mes chers camarades, bonjour. Je n'ai pas une aussi belle chasuble que la déléguée précédente, mais je vais essayer de faire aussi bien. Je suis mandaté par les sections du SNUDI de Haute-Saône et du Bas-Rhin pour voter le rapport d'activité et je vous apporte le salut fraternel du syndicat national unifié des directeurs, instituteurs et professeurs des écoles. Nous avons, dans le premier degré, obtenu de très bons résultats aux élections professionnelles, comme dans toute notre fédération, à l'image de toute la fonction publique. Et pourtant, les problèmes demeurent. Comme tous les services publics, l'école de la République, l'école de nos enfants est frappée par le pacte de responsabilité et ses 40 milliards d'économies programmées. Elle est frappée par les conséquences de la réforme territoriale qui transforme la République une et indivisible en une République des territoires. Et plus récemment, Jean-Claude l'évoquait dans son rapport, la ministre tente d'utiliser les attentats du mois de janvier pour remettre en cause la laïcité et fouler aux pieds la loi de 1905. Mais dans cette offensive, une réforme concentre toutes les attaques contre l'école primaire de ce pays, la très détestée et très détestable réforme des rythmes scolaires, qui a dressé contre elle les enseignants, avec des grèves jusqu'à 80%, les parents, dont nous sommes tous, et les élus. Réforme des rythmes scolaires qui menace de dislocation l'école publique, avec ses organisations de semaines différentes d'une commune à l'autre, avec la possibilité d'instaurer des congés scolaires différents d'une commune à l'autre, avec des enseignants soumis au projet éducatif territorial et donc soumis au projet politique des élus locaux, avec l'enseignement qui devient une activité parmi d'autres, avec des communes qui font payer les activités et d'autres pas, avec une situation d'inégalité de fait pour les enfants de la République. Dans ce processus, la question est posée, combien de temps les enseignants du premier degré resteront fonctionnaires d'État? Combien de temps faudra-t-il pour que les programmes nationaux, pour que les diplômes nationaux garantie de l'égalité devant l'instruction de tous les enfants, vole en éclats. Alors que les grèves se sont multipliées, alors que le rejet est total, la ministre ose déclarer la réforme a des vertus incommensurables pour les apprentissages des enfants. Non, Madame la ministre, la réforme n'a pas des vertus incommensurables pour les apprentissages des enfants. Elle disloque l'école de la République. Ce qui a des vertus incommensurables pour les apprentissages des enfants, ce sont les enseignants fonctionnaires d'État, indépendants de tous les groupes de pression locaux. Ce sont que les heures d'enseignement soient clairement séparées des activités périscolaires pour que chaque élève identifie clairement l'un et l'autre. C'est que les enseignants et les élèves puissent recharger leur batterie le mercredi. C'est que les enseignants voient leur salaire augmenter, comme ce devrait être là pour tous les fonctionnaires, que les postes de remplaçants et que les postes de maîtres spécialisés des RASET soient créés en nombre suffisant. Autant de besoins de l'école de la République qui font défaut du fait de la politique d'austérité et du pacte de responsabilité. Et que la ministre ne vienne pas nous parler de ces 60 000 postes créés. La réalité dans les écoles de la République à la rentrée prochaine, c'est 600 postes pour 23 400 élèves supplémentaires, 1 pour 39. Une nouvelle dégradation des effectifs par classe, encore moins de RASED, encore moins de remplaçants. Et pour vous donner un exemple, dans la circonscription de Castres, dans le Tarn, petite circonscription, chaque jour, 19 enseignants ne sont pas remplacés dans les écoles primaires. C'est ça la situation de l'école aujourd'hui, c'est ça les conséquences du pacte de responsabilité sur le droit à l'instruction dans ce pays. Et puis la ministre entend poursuivre en généralisant les projets éducatifs de territoire dont elle donne elle-même la définition à l'Assemblée nationale. Les PEDT sont un excellent moyen d'ouvrir l'école sur l'extérieur, sur son environnement, sur les associations qui s'y déploient, et pour dépasser la segmentation qui n'a plus lieu d'être entre temps scolaire, périscolaire et extrascolaire. Ainsi, les choses sont claires. Ouvrir l'école sur les associations, mélanger enseignement et activité, c'est préparer le désengagement de l'État dans l'école publique. C'est inacceptable pour nos enfants, comme sont inacceptables les remises en cause statutaires des enseignants à cette occasion.
Plusieurs d'entre vous l'ont dit, la loi Macron, l'accord qualité de vie au travail dans la fonction publique, vise à instaurer le dialogue direct entre les agents, les salariés et leurs employeurs, vise à liquider la représentation collective des agents et des salariés qui sont les syndicats. Et cette méthode est à l'œuvre dans l'éducation nationale. Pour mettre en œuvre sa réforme, le ministre a décidé que les remplaçants enseignants pourraient faire plus de 24 heures par semaine d'enseignement, et on se demande dans quelles conditions ils vont pouvoir tenir, et qu'ils récupéreraient plus tard dans un dialogue individuel entre l'inspecteur d'académie. Et puis l'arrêté précise, la récupération devra se faire pendant les temps de moindre besoin de remplacement. Quand on connaît la situation dans les écoles, il n'y a pas de temps de moindre besoin de remplacement. Ça veut dire que chaque agent, chaque enseignant est laissé seul face au DAZEN pour tenter de sauver le remplacement de ces heures sup qui n'aura jamais lieu, comme ça a été le cas dans les hôpitaux, où des millions de journées ont été liquidées, perdues par les salariés. Depuis 2 ans, les enseignants des écoles font grève, manifestent. Ils manifestent pour leur statut de fonctionnaire d'État qui garantit l'égalité d'accès à l'instruction. Ils manifestent pour préserver le cadre national de l'éducation, pour que l'école ne soit pas transférée aux collectivités, parce que l'école garantie par l'État, c'est la garantie du maintien des programmes nationaux, c'est la garantie du maintien des diplômes nationaux. Et nous n'oublions pas que les diplômes nationaux sont la garantie et le socle des conventions collectives et du Code du travail. C'est donc bien un combat d'ensemble qui permettra à la fois d'en finir avec le pacte de responsabilité, d'en finir avec la politique d'austérité, d'en finir avec le détricotage de la République, de sauver l'école publique et de repousser la loi Macron. Dans cette situation, mes camarades, tous les regards sont tournés vers notre Congrès, du gouvernement à tous les salariés qui n'en peuvent plus, jusqu'à de nombreux militants de la CGT et de la FSU qui attendent un point d'appui. La FSU a appelé le 3 février hier à une grève qui a été le plus grand fiasco qu'il n'ait jamais enregistré depuis les dernières élections, qui a été une véritable défaite pour eux. Quelques chiffres, moins de 10% de grévistes, 1000 manifestants à la grande manifestation parisienne, et puis la presse locale s'en faisait l'écho ce matin. La police dit 200 manifestants, les organisateurs 150, eux-mêmes n'y croient pas. Ce n'est pas que les enseignants sont démobilisés, ce n'est pas que les enseignants soient démoralisés. Les enseignants, comme un certain nombre de militants de la FSU, ont rejeté, ont boycotté cette manifestation et cette grève, parce que ça n'était pas une grève interprofessionnelle, parce qu'elle ne posait pas la question du retrait du pacte de responsabilité, parce qu'elle ne posait pas la question du défense du statut de fonctionnaire d'État. Je conclus, j'y arrive. Et parce qu'elle ne demandait pas le retrait de la réforme des rythmes scolaires. Je crois que nous devons prendre nos responsabilités. Nous devons décider, ce Congrès doit décider d'appeler à la grève interprofessionnelle, à une manifestation nationale à Paris. Je crois que c'est le sens de nos très bons résultats aux élections professionnelles. C'est une nécessité pour arrêter le désastre en cours et ouvrir la voie au progrès social dans ce pays. Vivre la CGT Force ouvrière.